Salut à tous et bienvenue dans WhatsApp, votre nouvelle émission que vous retrouvez sur whatsapp.tv, sur ses différents réseaux sociaux. C'est le deuxième numéro, on a la chance d'accueillir cette fois-ci HP, ex-membre de la MZ. Comment ça va? Lourd, on est là, le Big il est là. C'est cool, le Big est là. Tu vas nous parler donc ton EP qui est sorti il y a pas longtemps, ta mixtape Before, qui annonce un album qui va s'appeler Rock'n'Roll. Yes. T'as joué aussi dans un film. On a envie de savoir un peu plus ce qui s'est passé sur ce tournage. Puis avant ça, on va débriefer un peu l'actu. Alors je sais pas si tu suis un peu l'actualité. Et ce sera avec nos deux chroniqueuses. Donc salut Mécolo. Salut, ça va? Ça va très bien. Et Dolores également. Salut. Et puis on terminera par une chronique de Mécolo sur une BO d'un film qui a marqué le box-office. Ah bah qui cartonne en ce moment, ouais. On peut même dire qu'il est en train de tout péter. T'as une idée de ce que c'est HP? Black Panther. Ouais, fallait pas le dire, là t'as spoilé le truc. Bon. Si, t'as raison, on a dit le film il a tout pété, qu'est-ce qu'il pète tout en ce moment? Je l'ai même pas encore regardé. Ah non, il faut y aller. Faut aller. Sérieux? T'es soit Disney. Après moi je suis pas trop Marvel, t'as vu, je suis relou moi. Non, mais là faut aller voir le film. Et pour débriefer l'actu, on a choisi donc 3 faits qui se sont passés il y a pas longtemps qui nous ont intéressés, on a envie d'en parler parce que on adore parler. Le premier, je sais pas si t'as suivi ça, c'est la pétition qu'il y a eu contre Orelsan suite à ses 3 victoires de la musique. Donc pour rappel des faits, il a gagné 3 victoires, donc quand même le plus prestigieux artiste masculin de l'année. Donc en fait cette pétition demande à retirer ses prix à cause de ses chansons qu'il a faites il y a maintenant je crois 10 ans, qui étaient Sale pute et Saint-Valentin. Est-ce que t'as suivi un peu ça? Mais je savais que déjà de toute façon il y avait une pétition à l'ancienne déjà. Ouais, à l'ancienne, ouais. Il est en procès, il a gagné son procès. Il a gagné. Et ça veut dire qu'ils reviennent encore sur ça, tu vois. Ils reviennent encore sur ça à cause des 3 victoires de la musique. Après moi je pense que ces gens-là ils aiment pas le rap en vrai, tu vois. C'est possible. Mais du coup, c'est parce qu'il fait du rap, je pense. Peut-être, mais du coup, c'est intéressant d'avoir l'avis de 2 chroniqueuses qui aiment le rap, je pense. Bah ouais, écoute, c'est une maladie contagieuse. Hein. J'ai commencé par toi, Mécolo. Bon, écoute, moi je trouve un peu ça. Bon, allez, disons le cash sans intérêt, tu vois, parce qu'on parle d'une affaire qui a déjà été jugée en fait. Donc, il a gagné son procès en 2016. Il y a une atmosphère générale et tout, je veux bien, mais en fait, l'affaire est passée et en fait, on se rend compte que maintenant, on n'en parle plus. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau, en fait. Dolores? Ouais, ça date, etc. Mais après, bon, la pétition, elle a quand même un peu plus de 82 000 signatures. Elle en requiert 150 000 pour que ça remonte justement au ministre de la Culture, il me semble, à qui la pétition est adressée. Maintenant, il faut quand même se rappeler qu'il y a un contexte général et je pense que c'est ça qui a fait que cette pétition, en fait, elle a émergé et qu'il y a autant de signatures. Voilà, il y a des artistes qui signent, il y a des journalistes, donc il y a énormément de gens qui sont quand même d'accord avec ce que dit la pétitionnaire. Et donc du coup le contexte Céline Steinlander. Il y a je pense le contexte qui d'ailleurs n'est pas une personne publique, hein, c'est une citoyenne. Ouais. Mais par contre c'est une serial pétitionnaire. C'est une serial pétitionnaire, ouais, sur pour le droit des animaux, pour interdire la corrida, machin, qui sont c'est louable hein, comme fait et cause. Il y a pas de problème. Mais sauf que quand tu dis oui, mais en fait c'est dangereux pour les enfants, mais tu vois, j'ai envie de te dire les anges de la télé-réalité, c'est dangereux pour les gosses aussi. Donc est-ce que c'est vraiment pertinent en fait de se placer là-dessus sur un truc qui est arrivé il y a 10 ans, qui a déjà été, en plus il y a déjà une pétition, le gars on l'a déjà interdit, on l'avait interdit à l'époque de faire des concerts, donc je pense que c'est bon, il a été assez puni, surtout que en vrai c'est de l'humour, tu vois. Mais après c'est justement peut-être aussi ce dont tu parlais, le fait que effectivement on sait que le public c'est aussi un public qui est quand même très jeune et que les paroles sont très violentes, on sait aussi que par exemple les enfants n'ont pas ce second degré là et ils vont pas forcément comprendre que en fait il est dans une fiction. Après effectivement on peut se dire c'est sans doute des personnes qui n'aiment pas le rap qui font ce type de pétition. Maintenant encore une fois il y a un vrai grand nombre de signataires et d'ailleurs il y a une mise à jour de la pétition le 20 février donc de la pétitionnaire qui expliquait qu'en fait elle n'était pas contre Orelsan en soi etc mais elle disait voilà il y a certains et puis surtout elle parlait de certains arguments en disant quand vous dites que en fait Orelsan déjà ne performe pas les titres et qu'en plus finalement il a essayé d'arrondir les angles là-dessus etc. Elle dit bon les vidéos hein, sont encore présentes. Après encore une fois on a le droit totalement de ne pas être d'accord. Maintenant il y a aussi ce débat qui se réouvre et je pense moi que c'est vraiment le contexte MeToo, balance ton porc, ça a généré aussi une prégnance importante sur ces questions et une attention plus grande et je pense que les pétitionnaires sont aussi beaucoup plus attentifs
attentif. Maintenant, ça veut pas dire que la musique doit être lisse et que les textes ne peuvent pas dire Donc, justement bon, des HP, choses tu un peux peu continuer à faire de la dérangeantes. musique Comme tout le monde, bien sûr, Non, mais bien sûr. Toi, t'as eu des problèmes parfois un peu sur internet, des gens, des filles qui disaient que tes paroles étaient un peu trop trash, trop crues. Ça arrive ou pas? Ouais, non, mais c'était vite fait ça, c'était pas... Typiquement c'était pour une pas- chanson comme MD, tu vois. Ouais, bah, de fou. Ouais. Même Lune de Fiel à l'époque, tout ça. Ah ouais, il y a eu beaucoup Ouais, d'attaques. Genre, mais après, au final, la musique, elle a parlé, donc c'est bon. Donc c'est bon, tu vois. Bon bah c'est cool. On a eu des trucs comme ça, ouais, on est misogyne. Vous avez un peu répondu ou vous avez dit non? Non, même pas. Franchement, après, on a laissé parler la musique, tu vois. Ça a rien de parler, en vrai. Ok. On va passer à la deuxième actu importante. Enfin, je sais pas si c'est important, mais Doc Gynéco a fait son retour après 10 ans. Alors, je sais pas si t'as entendu le son du coup, Non. HP. J'ai l'impression que peu de gens l'ont entendu parce que je suis allé voir, je crois qu'il a fait à peine 50 000 vues, ce qui est pas énorme quand même. Faut savoir qu'en fait, il y a pas si longtemps que ça, il a sorti un autre titre qui s'appelait Ça va aller. Oui, mais je crois si, que si. personne l'a entendu non plus. Si, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas voulu aller écouter Ouais. le reste en fait. D'accord. Si, ils l'ont entendu. Il avait fait un truc, ça, donc un Galère. titre. Il galère, toi. Ça veut dire quoi, ça? Bah, comprends pas trop. bah écoute, il faut aller l'écouter, mais je vais sais aller pas. voir ça. Comment ça s'appelle? France. Moi, personnellement, hein, c'est mon avis, tu vois. Franchement, moi, ça m'a saoulée. En vrai, j'ai pas trouvé ça. Moi, ça pas m'a. gentil, hein. Mais enfin, c'est pas une question d'être gentil ou pas, tu vois. C'est moi, mon avis. C'est Ouais. qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté ça. J'ai été saoulée. Et franchement, les 50 000 clics qu'il a eu, il y en a au moins 3 mois parce qu'il fallait préparer l'émission, tu vois. Sinon, HP, il a peur pour lui. Il a peur pour lui. Non, moi, j'ai pas peur. Hein. Parce qu'il dit on est Bon. méchante, c'est un avis. non, Ouais, mais moi, en fait, le fait est, c'est que moi, je trouve qu'il fait, il fait un peu du Sardou, tu vois. C'est très Au niveau des moralisateur. paroles, ouais. Ouais, au niveau des paroles, tu vois, bon, France, tu peux appeler un titre France, ok, il y a plein de belles choses, plein de bonnes choses en France, mais faut arrêter de faire de donner des leçons de morale aux gens. Genre, à un moment, il dit, en parlant de la France, il dit lui redonner ce qu'elle m'a donné, arrête de lui faire des bras d'honneur. Mais à qui tu t'adresses, en fait? Moi, je trouve ça un peu dommage, j'aurais bien aimé l'entendre un peu, enfin, sur autre chose, tu vois, un peu plus, avec peut-être un peu plus de boulot. Maintenant, il y a un fait, c'est que musicalement, c'est quand même modestement pas bien. Il y a quand même, l'accordéon, tout ça, c'est quand même très lourd, très redondant. Je veux dire, il n'y a pas de recherche particulière où c'est un espèce de retour, tu vois, que tu vas mettre dans la case ensoleillé, dansant, etc. Alors qu'effectivement, Doc Gynéco, on se rappelle que c'est quand même la personnalité qui était associée à Nicolas Sarkozy. Donc effectivement, ce côté moralisateur sur la question, et puis très moralisateur et surtout très critique envers une certaine jeunesse, C'est ça, ouais. qui en fait, moi je trouve, c'est quand même particulier de faire un titre comme ça qui est artistique, qui se veut être un retour et se mettre un peu à dos justement des personnes qui sont potentiellement en train de t'écouter. Et moi je me suis demandé en l'écoutant à qui il s'adressait en fait. Et j'ai l'impression que en fait Doc Gynéco il évolue et que comme beaucoup de personnalités qu'on a pu apprécier parce que justement ils arrivaient avec un vent de liberté, on va quand même se rappeler que Doc Gynéco, ses premières consultations, que Doc Gynéco c'est quand même un artiste qui a imprimé vraiment sa marque dans la musique, mais que tu te dis pour on va pas dire un retour, mais pour ce prochain opus qui va sortir le 28 avril, il y a quand même quelque 1000%. chose qui va s'appeler 1000%. Il y a quand même quelque chose, et à la fois au niveau musical et à la fois au niveau de la proposition du texte, il y a quelque chose, moi, qui me fait me dire, si tu vieillis avec ton public, le public qui pouvait te suivre, moi j'ai grandi avec son titre, avec ses titres, je me dis, est-ce qu'il s'adresse maintenant à ce public qui lui reste, justement, ce public qui lui a pardonné Sarkozy, qui lui a pardonné son feat avec Bernard Tapie, qui lui pardonne justement ses errements politiques, parce qu'il fait un titre politique en vrai. C'est un titre politique, mais avec. C'est dur ça de pardonner ça. Ouais. C'est dur. T'as Bernard Tapie, c'est ça? Ouais. En plus, après, tu suis Nicolas. Tu vois, Ouais, c'est mais il vraiment, suivi Nicolas parce qu'il avait des soucis de sous-sous en fait. C'est parce qu'il devait quelques. Après, je pense que Nicolas, il a dû te lâcher après, non?
Bah oui, ça a pas duré longtemps. Oui, D'ailleurs, il a regretté après. Ah bah oui, c'est comme ça les politiques, de toute façon. Bah, c'est toujours pareil. Donc moi, en fait, j'attends juste peut-être de revoir pendant la tournée du secteur A et pour l'instant, sur ce titre, je passe quoi. Ouais. Bon, et dernière actu, avant de parler quand même de ton projet, de ta musique, c'est un échange qui s'est passé chez Laurent Ruquier qui a beaucoup fait réagir sur internet. C'est Christine Angot qui dit à Grand Corps Malade que être artiste finalement ce n'est qu'un plan B. Alors il faut savoir que l'album de Grand Corps Malade s'appelle Plan B, donc c'était aussi par rapport à ça, et que pour Grand Corps Malade c'est vraiment un plan B puisqu'à la base il voulait être basketteur, et il lui arrive un accident. Mais du coup elle explique, elle a un long discours là-dessus en disant non mais être artiste c'est un plan B, les gens à la base ils veulent faire des études, ils veulent être avocats, ils veulent être médecins, et puis ils n'y arrivent pas, du coup ils sont artistes. C'est faux ça. Voilà, alors toi qu'est-ce que t'en penses, toi qui es artiste? C'est faux, ça n'existe pas ça, ce qu'elle est en train de dire. Mais en fait, en disant ça, elle présente le fait d'être artiste comme une voie de garage. Ouais, comme un échec. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Elle dit c'est souvent le résultat d'un échec. On peut l'entendre d'une manière qui n'est pas négative, parce qu'on fait aussi beaucoup, on fait gonfler quand même beaucoup les polémiques un peu pour rien. C'est pas forcément négatif de dire le résultat d'un échec. C'est-à-dire. Elle-même est artiste, donc il y a ça aussi, il faut le rappeler. Donc je pense qu'elle le dit pas de manière forcément négative. Par contre, moi ce qui m'a gênée dans son propos, et je comprends pourquoi ça fait réagir, c'est qu'il y a un côté très essentialisant. Qu'est-ce que ça veut dire si elle se réfère à son expérience à elle, mais c'est pas l'expérience de tout le monde. Pourquoi elle le généralise? Et elle le généralise, et ce qui me dérange dans sa prise de parole, c'est que c'est une prise de parole sur une télévision, une chaîne publique, même si c'est une émission de deuxième partie ou troisième partie de soirée, mais c'est quand même une émission qui est vachement regardée. Donc en fait, elle est positionnée, c'est effectivement une écrivaine, mais en fait c'est une éditorialiste, une polémiste, donc c'est quelqu'un qui s'exprime, qui exprime son opinion. C'est en aucun cas quelqu'un qui est reporter, journaliste, donc quelqu'un dont on peut prendre les paroles comme étant des faits vérifiables. Donc là, elle émet comme ça une opinion sur laquelle je pense que beaucoup de gens peuvent dire ben non, en fait moi c'était pas un plan B ou le résultat d'un échec. Et ensuite et enfin, c'est quand même un peu mépriser tous les gens qui se pressent pour tous les concours, que ce soit les beaux-arts, les rappeurs effectivement, les musiciens, les gens qui sont dans les conservatoires, les personnes qui ont été à l'opéra un jour et qui se disent waouh, en fait j'aimerais bien être cette personne-là, parce que être artiste c'est une passion, mais c'est aussi un travail pour lequel on peut aussi aller à l'école à temps plein, et pour lequel aussi on peut aller à l'école ou pas, mais pour j'ai beaucoup entendu des gens dire je suis un artiste raté et du coup j'ai fait autres choses, etc. Par contre c'est vrai que c'est rare de voir, je sais pas moi, un artiste dire je suis un avocat raté, je suis un médecin raté. Ouais voilà, en vrai c'est ça en vrai, parce que en vrai, mais c'est ça en vrai, tu vois, c'est ça en vrai. Là tout à l'heure je voulais revenir sur ça. Il y a des gens qui essayent de faire de leur passion, leur boulot, mais ils n'y arrivent pas. Ouais. Après, ils sont obligés d'aller faire, je sais pas, livreur de pizza ou je sais pas, parce qu'ils gagnent pas leur vie dans ce domaine-là. Tu vois. Et franchement, c'est pas un plan B, parce qu'en fait, pour y arriver dans ce domaine-là, c'est dur. C'est un travail, il faut se donner à fond, tu fais des sacrifices. C'est chaud. Ouais, bien sûr. Tu vois pas. Ça, et puis il y a des livreurs de pizza qui deviennent artistes comme voilà. MHD. Voilà. Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est pas. Voilà. Alors du coup, voilà, justement, j'ai un petit quiz. Je me suis amusé à faire un petit quiz. Vous allez me dire, je vais vous donner des noms d'artistes et vous allez me dire si c'est des plans A ou des plans B. Donc MHD, donc en fait, on peut dire que c'est un plan B parce que sa grande passion c'était d'être livreur de pizza. Tout le monde rêve d'être livreur de pizza, c'est bien moi ça connu. n'existe pas, ça, plan A ou plan B, moi. Attends, tu vas voir. Ouais. Bon, alors Johnny a l'idée. C'est mieux pour lui que ça a été son plan A. Hein. Ouais, c'était son plan A. Il a voulu être rocker dès 14 ans en voyant Elvis Presley. M. Pokora. Plan B. Pourquoi Il était footballeur. Ouais. Exactement. Ça, non. Il était footballeur, il n'a pas réussi. Il était en centre de formation de Sedan. Vald. Vald. Plan B. Pourquoi? Parce qu'il veut être acteur. Non, il voulait être mathématicien. Mais il veut être aussi acteur. Il voulait être acteur. Et pour finir, Booba. Booba, plan A. Enfin, plan A. Je pense que lui il est plan Pourquoi A. plan A? Plan A. Parce que vu comment En fait, il a réussi. Booba, c'est un peu les deux parce qu'il il a fait un voulait BEP vente. Donc il est très bon vendeur. Ouais. Et c'est un très bon. Ah, mais voilà On va avoir des problèmes. Voilà pourquoi je pense que businessment parlant, il est loin, tu vois. Ouais. Bon, après, je pense que après, moi Il a transformé les j'ai fait un BEP, mais je l'ai pas eu, tu vois. Je l'ai même pas fini en fait, en vrai, mais je voulais pas faire ça en vrai, tu vois. Mais oui, Ouais. Après, peut-être des fois, on le fait pour les parents, tu vois. Ouais. Qui veulent nous voir aller à l'école, tu vois. Tu dis à tes parents, tu veux être artiste, eux ils Bah ont ouais. peur, tu vois, ils se disent wow, artiste, est-ce que c'est même un De fou. travail? Tu vois, ou encore à plus forte raison dans le rap, tu vois, tes parents ils vont flipper direct, ils vont se dire non mais ça y est, c'est fini. Mais après, dès que tu ramènes ton premier chèque, tu fais tes premières tournées, ils sont contents. Tout de se fou. passe, Les choses se après, passent comme elles doivent se après tu passer. fais ce que tu veux, crois-moi.
Bon bah très bien. On en a fini pour ce débrief d'actu, maintenant on va parler de toi HP. Donc avant je vais un peu te présenter à nos internautes, ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc bon, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, tu étais membre de la NZ, vous avez sorti 2 albums, dont le dernier La Dictature qui a été disque d'or, vous avez fait quand même un gros hit dedans, Les Princes avec Nekfeu, qui est maintenant on peut dire je pense un classique du rap français. Vous avez annoncé votre 3e album qui devait s'appeler Mafia The Trait, et puis bam, aux grandes dames de tous vos fans, vous vous séparez, mais c'est pas grave, chacun prend son chemin. Toi tu te mets en solo, tu balances plein de clips, et tu sors donc un projet, une sorte de compilation de tous tes clips, c'est ça? Un EP, ouais. Un EP qui s'appelle Before, avant mais Rock'n'Roll en vrai. qui annonce l'album Rock'n'Roll. Voilà. C'est bon, on a fait toute la présentation, il n'y a rien de faux, il n'y a pas de... Tout est réel. Tout est réel. Et alors du coup, ton album va s'appeler Rock'n'Roll. En quoi il va être Rock'n'Roll? Parce qu'au fait, moi je pense qu'aujourd'hui, tu vois, le rap il a remplacé le rock, tu vois. Et maintenant les stars, cousin, c'est les rappeurs. Alors, les stars c'est les rappeurs, même le train de vie qu'on a, faut dire la vérité, tu vois. L'alcool, les meufs, le sexe, la drogue, tu vois. C'est ça en fait aujourd'hui, tu vois. Alors du coup, depuis le début de votre carrière avec la MZ, comme tu viens de le dire, je pense que vous axez beaucoup les textes sur justement la fête, les filles, etc. machin. La MZ, on était comme des rockstars, mec, tu vois. tu venais vous sentiez comme des meufs, mec. Tu vois pas ce que je veux dire. Tu vois pas. Là, je vois très bien, mais du coup, alors moi j'ai une question très précise. J'ai envie de savoir où est-ce que toi tu sors, où est-ce que toi tu fais la fête à Paris? Parce que moi je veux vivre ta life. Ah bon, ça dépend. Ça dépend, je te jure, ça dépend. Des fois je suis dans les soirées à part. Des fois, je suis dans des soirées africaines, des maquis. Des fois, je suis sur les Champs-Élysées. Des fois, je suis dans un pub à Bastille. Ça dépend, je suis partout, moi. Je suis un peu universel, moi. Je suis pas dans le délire de ça, c'est mon délire, ça, c'est mon délire. Je suis partout un peu, tu vois. D'accord. Parce que moi, je côtoie beaucoup de personnes différentes. En fait, je côtoie des personnes différentes, moi. Ok. Donc, t'as des grosses soirées à part comme ça, comme dans tes clips, avec plein de drogues, plein de filles. Ah, gros, je suis pas un drogué, attention. Je peux pas passer pour Tu peux nous inviter la prochaine fois, tous les 3. Vas-y, y'a pas de problème. Le vieux con. Il a hésité quand même. Il a été obligé, il a dit. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Ah bah c'est gentil, mais moi je viens. Moi je sais faire la fête, t'inquiète même pas. Vous êtes les bienvenus. Regarde le forceur là, le gratteur sans amis là. C'est qui pour toi la plus grande rockstar dans le rap? La plus grande rockstar dans le rap? Dans le rap quoi, français ou? Non, tout. Une rockstar dans le rap, franchement, je vais te dire Lil Wayne, mon frère. Ouais. Il y a Lil Wayne. Migos. Après, dans la tu bah oui. Non, mais après, la plus grande. Ah ouais, non, mais. Migos, ça vient d'arriver en vrai, tu vois. Ça fait 3-4 ans que ça existe. Lil Wayne, il est là depuis les années 2000, tu vois. Il avait 16 piges, il était là, le mec, tu vois. Avec Manifresh, tout ça. Et le délire, c'est quoi? C'est. Ouais. Moi j'aime bien aussi Rick Ross sur son attitude, tu vois. Rick Ross, tu vois, il vient s'en bat les couilles. Il est archi gros, il se met torse nu, tu vois. C'est gros, ça, c'est tatouage. C'est très américain aussi. Moi je kiffe de ouf, tu vois. De s'en foutre un peu. Rick Ross aussi que j'aime bien, tu vois. Ah ouais, d'accord. Il vient avec ses bling bling. Ouais, il y a. Ouais, bah. Et en France. Il y a des rockstars en France. Après, moi je pense que, tu vois, la MZ, je pense qu'on était des rockstars, tu vois. Je te dis la vérité, gros, on était dans un délire. Non, mais vous développez bien en tout cas ce truc. Ouais, voilà, on a parce que finalement, mais comme Booba qui est une méga star, je peux pas dire que c'est une rockstar. Ouais, non, mais Booba c'est une star, poteau. Ouais, c'est une star, mais c'est pas une rockstar quoi. C'est la star du rap français, poteau. Ouais. Y'a personne qui peut parler de ça, y'a personne qui peut jeter de ça. Franchement, j'en vois pas trop des rockstars, un peu, tu vois. SCH un peu, il a ce côté. SCH, SCH c'est une rockstar, t'as dit. SCH c'est une rockstar, par exemple, moi, rap français. Dans la MZ, vous avez fait un son qui s'appelait Johnny. Là, dans ton EP Before, il y a un son qui s'appelle Biggie Small. Du coup, si tu pouvais être l'un des deux, tu préfères être lequel? Je sais que t'as beaucoup d'amour pour Johnny. Ouais, Johnny, c'est chaud, Johnny aussi, hein, tu vois. Parce que Johnny aussi, les meufs, elles kiffaient Johnny, hein, de fou. Hein. Après, Biggie Small, tu vois, c'est. Oh, Biggie Small. C'est vrai? Ouais, Biggie Small. Même avec sa courte vie? Ouais. Mais non, mais moi je t'ai pas dit je veux sa courte vie. Hein. Il est mort à quel âge? 24 ans. Ah ouais, jeune, 24. J'ai plus que 24 ans. Je veux pas sa courte vie, moi. Je vais encore vivre, tu vois. Je vais vivre encore longtemps, moi. Carrément, j'espère. Et ouais, mais après, Johnny. C'est bien aussi, Johnny, tu vois. Mais Biggie Small, tu vois. Biggie Small, pour moi, il y a plus de style, tu vois. Moi, je fais du rap, bro, tu vois. Là, dans ton clip Biggie Small, d'ailleurs, c'est bourré de références un peu à Biggie Small, j'imagine, le bateau, façon de s'habiller, les Puff Daddy et tout ça, c'est Hypnotize. C'était ça? Ouais.
Exactement Et ça. alors, tu Ouais, t'es fait non. kiffer? Lourd. On a fait les choses, on n'a pas fait les choses à moitié, t'as vu quoi. On t'a mis un yacht, tu vois, lourd. Pas beaucoup de filles, j'ai trouvé. Ouais, non. Là-dessus, c'est Ouais, bon. Là, vous avez un peu. Parce que vas-y, j'ai fait un clip avec Aladar là, tu vois, c'était un peu. Tu vois, j'ai dit, vas-y, on va calmer un peu, tu vois. Ok. Tu vois, j'ai des petits frères, tout ça, c'est relou, je montre à ma mère. Voilà, c'est la question que je Tu voulais vois, te poser. Ma mère, elle me gronde. Ta mère, quand elle voit tout ça, elle se dit, elle te... Non, après, tu vois, Des petits coups de pression, quand même. Ah, ben à fond la caisse. À Bah, fond. après, te dire, c'est quoi, c'est que tu vois, nous, on est des Ivoiriens, tu vois. C'est dire, il y a pas. C'est pas un truc de ouf, tu vois, par rapport à. Par exemple, moi, j'ai des potes, ils sont maliens, ils sont galsen, tu vois. Oui, C'est des pays un peu, tu vois, ils sont musulmans, tu vois, c'est relou un peu, tu vois. Tu vois. Bah, après, mon madaron, tu vois, ça va. Même gronde quand même. On prend pour un fou, tu vois. Ouais, Mais c'est pas grave, c'est rien. T'es borderline un peu, Elle mais me dit, bon, ça mon va. petit comme toi, c'est quoi ça? Ouais, non, au Labiche, t'es quand même. C'est chaud, hein. Ouais, mais voilà. Tu sais, après, moi, je vais te dire un truc. Hein. Être un artiste, gros, des fois, c'est savoir déranger, gros. Oui, bien Tu sûr. vois pas. Et voilà. On le fait, gros. Rock'n'roll. Ok. C'est déjà- T'as tourné dans un film il y a pas longtemps. Paradise Beach de Xavier Duringer. Ça, c'était lourd, franchement. Franchement, il y avait aucune personne qui pétait plus haut que son cul. Acteur comme artiste. Tu vois, lourd. Bonne ambiance. Mais est-ce que tu penses que toi, du coup, c'est une suite logique aussi pour les rappeurs maintenant, surtout en France, Ah, mais bien sûr. de faire des films Bien maintenant, sûr. comme on a vu, bon, aux États-Unis, ça se fait depuis, tu vois, tout le monde a son petit rôle à un moment, et il y en a qui font des grandes carrières, on va dire, qui ont même arrêté le rap pour faire ça, notamment LL Cool J qui fait pas mal de cinéma maintenant. Ouais, On a mais vu bien sûr, 50, mais. on a vu Ice Cube, Snoop. Moi, comme je t'ai dit, hein, aujourd'hui, le rap game, le rap français, il commence à être comme le game des States, tu vois. C'est-à-dire, ouais, bien sûr que c'est ça, c'est exactement ça. Mais je pense que on n'est pas le premier rappeur à faire des films, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Français, tu vois. Comment t'as fait pour... Parce que, bon, même si t'as l'habitude d'écrire des textes, de les dire et tout, mais ce sont tes textes. Comment tu fais pour te retrouver face à quelqu'un qui te dit, bon là, tu fais ça, tu fais ci. C'est pas comme un clip quand même, un tournage Non, de c'est film. pas comme un clip. J'ai appris mes... Est-ce que t'as c'est fait comme un les- petit coaching? Est-ce que ça a été à l'aise tout de suite? Après, franchement, c'est quoi le truc? J'ai appris mon texte, tu vois. Après aussi, il y a eu ils nous ont mis en condition, tu vois. Mhm. Ils nous ont mis en condition. Des fois, tu vois, t'es stressé, mais calme-toi, tu vois. Tranquillou, prends ton temps. Si on doit leur faire 40 000 fois, on va leur faire 40 000 fois, tu vois. Mhm. Après, ça s'est bien passé, tu vois. Il y a un rappeur comme Caris, il dit justement, bah, lui il a fait, je crois qu'il va faire son 3e ou 4e film, et lui il dit aussi, puisque c'est pour rebondir par rapport à ce que disait Mécolo, sur justement les rappeurs français qui de plus en plus vont au cinéma, mais on sait aussi que les rappeurs, enfin certains en tout cas, on leur choisit toujours des rôles un peu stéréotypés. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça va évoluer, et est-ce que toi, qu'est-ce que tu aurais envie aussi de jouer? C'est le moment aussi de faire un appel pour tes prochains scénarios qui pensent à toi. Est-ce qu'il y a possibilité que vous jouiez pas que des braqueurs, des gangsters, des gros bras, des costauds, des machins? Tu veux dire. Tu vois? Est-ce que Ouais, c'est mais après, possible ça? mais bien sûr que c'est possible, tu vois. Mais après, en fait, en vrai, hein, je pense que on se fait une image des rappeurs comme quoi c'est des gros durs, des gros méchants, tu vois. Je pense que c'est pour ça, mais je pense que ça va évoluer, je pense. Ouais. Avec le fil du temps, je pense que ça va. Et toi, t'aimerais jouer quoi, évoluer. justement Qu'est-ce qu'il y a un Franchement, rôle qui te... Franchement, je te dis la vérité, je me suis jamais posé cette question. Mm. Moi, je suis un rappeur de base, tu vois. Ouais. On m'appelle pour un film, bien sûr, j'y vais. Une comédie Tu vois. romantique par exemple, ça te ferait Hein kiffer. Bien sûr. Mais bien sûr. Ah, moi, je suis un être humain. Ah ouais. Ouais, mais comme ça, Pas en plus, croire que- ça Bah ouais. décale de ton Bah image, tu vois. Enfin, il faut ou un peu comme est-ce que vous faites les bons pères de famille, machin, des Ouais, trucs. de fou. Tu vois, c'est un. Ice Cube, c'est un bon exemple. Hein. Ouais, mais Ice Cube, je pense que c'est un des meilleurs exemples de réussite dans le cinéma. Enfin, bon, il y avait les Friday et tout, c'était un peu spécial, mais après, là, il s'est ouvert sur plein de trucs et lui-même, il a diversifié ses activités aussi. Il a joué beaucoup aussi dans des films Le Bon Père de Famille et tout, machin. Ce qui changeait de son image de NWA, en fait, énormément. Est-ce qu'il y a une BO du film qui va sortir? Sûrement. Sûrement. Tu t'en fais partie ou t'as peut-être pas le droit de le dire, je sais pas. Sûrement. Sûrement, ok. Ok. Bah, du coup, c'est une transition pour parler de cette chronique. Je suis morte, il a fait cette transition. Donc, du coup, Mécolo. Bah ouais, moi je vais parler de la BO de Black Panther, justement, ça s'appelle carrément Black Panther The Album. Genre déjà il y a... C'est tu vois, Kendrick.
Ouais, alors c'est sorti le 9 février dernier. À la semaine du 15 février, c'était déjà à 154 000 ventes équivalent album. Donc c'était numéro 1 au Billboard 200. Et Migos, ils ont dû avoir les boules parce qu'un projet de Kendrick était encore devant un projet à eux. Et ils doivent le maudire. Du coup, c'est à peu près la première semaine en équivalent stream enregistré, c'est 138,9 millions. Donc c'est assez énorme. Combien 138,9 millions, pardon. De quoi? De total de streaming enregistré pour la première semaine d'exploitation. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup d'équivalent stream, ouais, c'est beaucoup. C'est un truc de ouf. En fait, c'est beaucoup, ouais. On peut dire que la sortie du film, qui est quand même un des films événements de l'année, peut-être de la dernière décennie, ça a boosté. Ah bon, ça a boosté, de la dernière décennie, carrément. Franchement, un Marvel comme. Va le voir après. Faut que t'ailles voir. Après, on va parler. Ah, mais après, donc, on m'a mal parlé au fait du film, c'est pour ça, au fait. C'est un projet qui est entièrement géré par TD. Ouais. Vraiment. Donc on a le patron de TD, Anthony Tiffis, comme d'hab, qui est producteur exécutif, mais il y a Kendrick Lamar aussi en production exécutive. Oui. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un très très gros projet. On sent qu'il y a des moyens qui ont été investis, parce que quand même il y a tous les artistes de TD, normal, il y a Absol, J-Rock, Schoolboy Q, Kendrick bien sûr qui est sur à peu près tous les morceaux, et SZA, mais il y a la présence de Future, 2 Chainz, The Weeknd, aussi Mozzy, un artiste West Coast mais un peu moins connu, mais on a un Swelly de Ray Shremmer par exemple. Ils ont aussi invité Mike Will sur le son King's Dead, qui est pour moi le meilleur son de l'album, c'est le lead de ce projet, mais bon après c'est mon avis, hein. Mais voilà. Mécolo en go. Elle est pas d'accord. Non, mais c'est un avis. Oui, c'est mon avis, bien sûr. Moi, c'est le son, je l'ai vu, je l'ai entendu déjà, j'ai breaké, j'ai dit, ah non, il me le faut, direct, comme de la drogue. Ça m'a mis dedans. Et puis après, il y a... on va dire que voilà, c'est un projet où... Kendrick, il prend beaucoup de place quand même, mine de rien. C'est quasiment son album. C'est quasiment, ouais, enfin, c'est un nouvel album de Kendrick. Ouais, c'est avec ses potes de TD quand même, tu vois, mais c'est vrai qu'il prend énormément de place. Bon, après voilà, je pense que c'était une bonne idée parce que la DA c'est très bien, l'album est très solide. Moi je trouve que, bon voilà, la BO elle tue et tout, c'est un putain d'album, mais en fait, Disney ils ont sous-exploité la BO. Parce que en vrai, t'as 14 titres et t'en as que 3 qui apparaissent vraiment dans le film. Alors ça c'est assez régulier, hein. C'est-à-dire que souvent c'est des BO inspirés du film. Ouais, après c'est ce qui est dit, c'est inspiré, mais franchement ils auraient pu, je pense, encore plus en jouer en fait, parce que ça dérange pas. Nous on s'attendait, on te dit ouais, il y a Black Panthers qui sort, tu sais qu'il y a une BO qui va être leadée par TDI, tu t'attends à ce qu'ils exploitent le film au maximum, parce que franchement quoi qu'il se passe, TDI c'est bankable, Marvel c'est bankable, tu mets 2 trucs qui sont bankable, c'est 2 fois plus bankable. Sûr, après c'est un film, ils font des musiques d'ambiance, etc. D'ailleurs les vrais BO de films sont souvent chiantes, tu vois. Oui, donc, non mais là justement, bon après la BO en soi du film, bon t'as souvent une prod qui revient souvent un peu d'inspiration africaine, machin et tout. Après t'as All the Stars qui est en fait le générique single, de fin. T'as Pray For Me avec The Weeknd qui est dans une des scènes du film, et t'as Hobbs de Vince Staple et de Young Black Rock. Qui est aussi dans une des scènes du film. Mais voilà, mais ce que moi j'ai bien aimé, c'est qu'en fait ça m'a permis aussi de découvrir des artistes, et justement et notamment des artistes qui sont sud-af en fait, des artistes sud-africains que je connaissais pas, par exemple Young Black Rock, t'as Saudi, alors il y a des noms, je sais pas comment ça se prononce, désolé les frères, franchement je suis pas sudaf, donc excusez-moi, je sais pas comment ça franchement je vais vous l'épeler direct, hein, SGAVA, je ne sais pas comment ça se prononce, pardonnez-moi. T'as Reason aussi, enfin voilà, donc c'était une manière de découvrir aussi des gens, ce qui est intéressant. Et après voilà, moi j'ai trouvé que c'était un peu sous-exploité, mais c'est pas grave, après moi c'est un plaisir. Et puis les clips qui sont sortis du coup issus de l'album, donc All the Stars, magnifique, il n'y a rien à dire, on voit Kendrick, il est comme un sapeur congolais, tu vois, il a capté cette vibe un peu. Et puis après t'as le clip qui est complètement lunaire de King's Dead, où on voit par exemple un J-Rock comme jamais, enfin son flow il change, enfin il y a avec Future, enfin le clip c'est de la folie.
Donc voilà, c'est hyper intéressant et je pense que c'est même sans voir le film, en vrai c'est une BO que tu peux écouter comme un album, voilà, on peut dire c'est un album de compile, c'est une compile TDI où ils ont ramené des gens, leurs potes, et c'est un très très bon album, de très bonne facture, c'est très solide, très sérieux, très cohérent. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Justement, sur le fait qu'ils ont pas beaucoup exploité, je trouve que au contraire, TDI, c'est vrai que c'est bankable, mais on va dire que c'est Kendrick, c'est pas pour rien qu'ils choisissent Kendrick. Il a eu une exposition avec les Grammys, etc. On va pas se mentir, tous ceux qui vont voir les Marvel, tous ceux qui vont voir les films Disney et tous ceux qui écoutent du rap n'écoutent pas forcément Kendrick. Donc déjà, le fait de lui confier à lui la direction, quand on voit que par exemple un Pharrell Williams, il a mis tout ce temps pour en fait participer à une BO, c'est quand même un truc qui montre que, effectivement, non seulement il est bankable, mais c'est que surtout aussi, ils font aussi un peu un pari et ils le font depuis sur Kendrick. Et ensuite, c'est vrai que la présence des artistes sud-africains, parce que pour une fois, je veux dire, le film, alors il faut voir le film, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'alliance comme ça entre les différents en fait spots où en fait les Noirs, les Afro-descendants vivent. Alors il n'y a pas d'Européens nécessairement, mais le fait qu'il y ait des Sud-Africains, c'est aussi un signe fort. Et Kendrick Lamar, depuis le début de sa carrière, il est quand même très lié à l'Afrique. Donc c'est aussi cohérent là-dessus. C'est pas genre juste parce que justement il a cette exposition. Et donc du coup, d'avoir ces artistes-là, moi, c'est par exemple, il y a un titre pour moi qui est le titre lead de l'album. Alors c'est vrai que le titre, moi, tous les titres avec les meufs, de toute façon, ça All the Stars, SZA, c'est quand même. Ah ouais? Moi, franchement. Je suis moins. Je crois que c'est mon côté. Je suis moins dans une vibe. Moi, le clip est magnifique en tout cas. Ouais, le clip est magnifique, ça y a rien à dire, mais moi je suis plus dans une vibe où ça kick, tu vois, donc moi c'est King's X direct. Mais bon, en tout cas, pour terminer aussi, le truc c'est que donc il y a SZA et il y a aussi Babes Wodumo et le titre, moi, Redemption, donc il y a un interlude et après avec en plus il y a Zachary qui est un artiste sur lequel parce qu'il a mis tous les gens de TDI, mais s'ils apparaissent pas, c'est leurs poulains qui ont été repérés qui apparaissent, ils font des titres, c'est hyper ambitieux aussi là-dessus. Et le titre avec Babes Wodumo, c'est un titre qui, moi, je trouve hyper beau, hyper fort. Ça permet aussi de populariser ce qu'on appelle je sais pas comment on le dit, qui est une musique urbaine sud-africaine qui, franchement, qui est aussi un langage, mais que franchement, en France, on connaît pas. Enfin, moi, j'ai jamais encore vu. Et aux États-Unis, ils acceptent sur un film comme ça aussi de brander ça. Donc, en fait, comment on peut dire c'est pas exploité? C'est inspiré et ils voyagent vraiment dans ces trucs-là. Ils donnent la part belle à ces artistes-là qui ont déjà, en plus, une petite lumière dans leur pays. Enfin, une petite lumière, on va dire, au niveau international par rapport à... Et donc, d'être sur un projet comme ça, je veux dire, il y a une ambition que, franchement, il y a peu de projets où, en tout cas, il y a des BO, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette espèce de souffle-là. Juste pour finir, comme là on parle, je pense, une des meilleures BO qui a été faite depuis longtemps. Pour vous, c'est quoi la meilleure BO? Je vais commencer par toi, HP. Il y a une BO que t'as kiffé quand t'étais petit? Une BO que j'ai kiffé quand j'étais petit. Après, c'est film français. Ah oui, tu peux dire Taxi. Laquelle non, ça c'est Taxi 2. Taxi 2, ouais, moi c'était One Shot, celle avec One Shot, elle m'a rendu ouf. Mais c'était trop bien. Non, moi j'étais typé, en plus c'était combien? Le 3 J'étais typeux. Dans le 3, il y a un feat Pharrell Williams, ce qui paraît improbable aujourd'hui. Ouais, je connais ce feat. Je connais ce feat. Non, je crois que c'était avant, c'est celui d'avant. C'est Taxi 2 avec One Shot, là où il y avait millénaires. Il y avait. Non, mais moi, non, c'est pas celui-là. Alors c'est c'est le 1 vrai. alors. Avec Ayam, je crois. Ouais, c'était la BO gérée par Ayam. 2000 ou 2001. Si tu veux, j'ai des petits papiers pour te dépanner. J'habitais à Grenoble à l'époque, c'était mon moment que je écoutais ça. Bah moi écoute, franchement, s'il y avait donc la BO de Taxi 2, t'avais aussi la BO de Ma Cité va craquer, mais bien plus tard avec Les Flammes du Mal par exemple de Passy, la sédition des Deux Balles des Nègres, franchement c'était violent. Et puis après, bah t'avais la BO d'un film à la camp, mais moi j'avais kiffé, c'était la BO de The Wesh à l'époque, tu vois, où t'avais Bad Intention par exemple de Dre et Nocturne, tu vois, t'avais des petits sons où à l'époque j'aimais bien les sons romantiques et tout, tu vois. T'avais My Eye par exemple, des trucs, t'étais là, t'étais jeune, mais t'étais bien avec ces sons-là. Enfin, il y a beaucoup de BO que moi j'ai kiffé, plus que les films en fait. Ouais. Mais non, il y en a énormément. Mais là, ouais, je dirais Ma Cité va craquer, Taxi 2. Toi, t'es plus Ma Cité va craquer que La Haine. Je parle de en BO, fait, au niveau de la musique,
Ouais, je pense que je suis plus Ma Cité va craquer. Ouais, mais je pense aussi qu'elle est mieux. Je suis plus Ma Cité va craquer, mais dans les images, tu vois, forcément, je suis plus La Haine, c'est bien tout. sûr. Tu vois, Et toi, Dolores ? Alors, pour le coup, la BO de La Haine, je l'avais trouvé vraiment fatale. Parce que je trouvais qu'il y avait une réunion de tous les artistes rap de l'époque. Je me rappelle encore de la ressemblance troublante entre la voix de Shuriken et la voix de Daddy Naughty. Et ils étaient ensemble sur le titre La 25e image. J'avais kiffé Requiem de la Clica. Enfin, j'avais vraiment tout aimé. Et je les saignais. Parce qu'à l'époque, je n'achetais pas les disques. J'allais à la médiathèque. Je les avais pour 3 semaines. Et donc, ce disque-là, cet album-là, je l'ai saigné. Ça me fait rire que tu dises que t'es à la médiathèque. Non, mais elle a raison, parce qu'elle faisait des trucs de ouf, encore pire. C'est la vérité. Je l'ai saigné et franchement, c'est aussi pour ça que je m'en rappelle si bien. C'est que tu peux pas acheter, tu sais qu'il faut que tu l'écoutes et vraiment, et c'est resté beaucoup plus que par exemple les trucs Taxi, parce que le film aussi qui était en correspondance était un film aussi où il y avait cette ambiance aussi que la BO ramenait aussi. Ok. Donc voilà. Ok. Et moi je pense que c'est la BO de La Vengeance de Morsaille. Toi, mais toi, t'es un troll, toi. T'es un troll, il fait exprès. Allez, next. En vrai, je pense que c'est soit Taxi 2, parce que ça m'a beaucoup marqué quand j'étais petit, j'avais acheté l'album d'ailleurs. Ghost Dog aussi, Ghost Dog. Ah oui, de Ginger Munch, ouais. C'était Reza qui était derrière la BO, mais Reza d'ailleurs. Un excellent album. Il a bossé aussi. Beaucoup d'instru d'ailleurs. Il a bossé avec Tarantino d'ailleurs, c'est lui qui fait ses musiques. Enfin bref, en tout cas, voilà, pour terminer, merci beaucoup, merci à tout le monde, merci aux techniciens, merci à toi HP d'être venu. Rock'n'roll bientôt partout. On va Rock'n'roll bientôt partout et puis toujours Before qui est toujours disponible. Il est disponible sur toutes les plateformes. Streamer ça à fond, like. Super. Merci beaucoup, salut, retrouvez-nous bien sûr sur les réseaux sociaux, etc. Et puis ciao ciao.